Donc, voici ce que le Seigneur te dit ce matin. Alléluia. C'est une parole d'édification. C'est une parole de restauration. Alléluia. C'est une parole ce matin qui doit changer ta manière de voir, qui doit changer ta manière de vivre. Alléluia. Parce que Dieu nous aime. Ésaïe 43, verset 18-19. Je lis la parole de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. Que la parole de Dieu soit acclamée. Donc, ce matin, le Seigneur te dit, par rapport à ta situation, alléluia, par rapport à ce que tu vis, par rapport à tes attentes, par rapport à tes projets, que tu as l'impression, alléluia, que ça stagne, le Seigneur te dit ce matin, ne pense plus à cette situation. Alléluia. Ne te dis plus, mais ça fait depuis que j'ai demandé cela au Seigneur, mais pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Seigneur, je t'ai présenté tel projet. Seigneur, voici cette situation que j'ai dans ma famille. Seigneur, voici cette position, cette pression que j'ai avec mon employeur. Mais comment cela se fait-il que je me suis agenouillé, j'ai prié, j'ai demandé que tu puisses toucher son cœur afin que ton serviteur travaille dans la paix. Mais Seigneur, je ne vois rien changer. Tu as une impression que ta vie est un désert. Mais le Seigneur te dit ce matin, je place un chemin sur ce désert. Je place une porte de sortie sur ce désert. Ta situation ce matin, le Seigneur te dit, je l'ai prise en compte. Maintenant, de la manière dont tu es rentré, maintenant tu es en train d'en sortir. Là où il y avait le désert, alléluia, c'est-à-dire que là où tu avais l'impression que tout n'allait pas, tout était bloqué, rien n'avançait, le Seigneur te dit, maintenant, j'arrose cette situation ce matin. Je répands mon onction sur cette situation ce matin. Alléluia. Et à partir de là, il y a la vie. La vie. La vie va commencer à naître. La solution est en train de naître. Est en train de germer ce matin. Alléluia. Donc vraiment, je bénis ces paroles parce que je sais que moi aussi j'ai des attentes. Je sais que moi aussi j'ai des espérances. Je sais que j'ai des situations que je présente au Seigneur. Alléluia. À un moment, parfois, je me dis, mais Seigneur, ça tarde. Ça tarde. Mais le Seigneur me dit, tes temps ne sont pas mes temps. Alléluia. Tes temps ne sont pas mes temps. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Ta vision, l'accomplissement de ta vision n'est pas l'accomplissement de la vision que je veux faire au travers de ta vie. Amen. Donc, prends ces paroles, serre-la contre ton cœur. Alléluia. Serre-la contre ton âme, contre ton esprit, que cette parole devienne une source de grâce et de bénédiction. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Maintenant, nous allons lancer notre message ce matin. C'est ce que dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Que la parole de Dieu soit acclamée. Ma sœur revient au verset 19. Donc, lorsque j'ai reçu cette parole, je n'avais que le choix du thème. À un moment, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ceci. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, en d'autres termes, ta vie ne t'appartient pas. Ne vis pas comme si tu étais le maître de ta vie. Ne vis pas comme si tu étais le créateur de ta vie.
Ne vis pas comme si tu étais le décisionnaire de ta vie. Alléluia. Mais le Saint-Esprit me dit, ce matin, je veux me glorifier. Donc, finalement, le thème de notre message, c'est, ne savez-vous pas que votre temple est le corps du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre temple, c'est-à-dire que ton corps, mon corps, nos corps, alléluia, sont le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans sa plénitude, habite en toi. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Celui qui aime mes paroles, alléluia, celui qui m'aime, autant pour moi, va observer mes paroles. Et qu'est-ce qui se fera? Le Père, non seulement va l'aimer, viendra à lui, mais moi également. Donc, à cause du fait que nous avons accepté Jésus, nous avons donné notre vie à Jésus, il y a le Père qui est en nous, il y a le Fils qui est en nous. Et ce matin, le Saint-Esprit dit, je suis en toi. Donc, tu es en ce moment même. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, quand Jésus était sur terre, la parole de Dieu disait, quand lui habitait corporellement la plénitude de quoi? De la divinité. Donc je veux que tu comprennes ce matin, quand toi habite la plénitude de la divinité, le Père est avec toi, le Fils est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Donc tu ne t'appartiens plus. Il y a maintenant une question d'identité, une question d'affiliation. Avec quelle identité fonctionnes-tu en ce moment? Avec quelle affiliation fonctionnes-tu en ce moment? Alléluia. Est-ce que tu fonctionnes en étant je suis le fils d'eux et la mère d'eux? Ça, c'est l'affiliation humaine. Mais ce matin, le Seigneur te dit non. Ton affiliation est céleste. Ton affiliation est céleste. Ton affiliation est céleste. Amen. Nous allons développer cela plus tard. Lorsque le Seigneur m'a donné cette parole, tout de suite, alléluia, le Saint-Esprit m'a conduit dans le temple, quand Jésus avait 12 ans. Alléluia. Vous savez que quand Jésus avait 12 ans, il s'est retourné au temple. Mais bien aimé, il y a des choses merveilleuses que le Seigneur a énumérées par rapport à notre vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était au temple, il a parlé du principe de l'identité. Il a parlé du principe du salut. Il a donné l'importance du temple. Alléluia. On va revenir, notre verset clé, c'est 1 Corinthiens 6, 20, mais on va revenir. Alléluia. On va, ma soeur, on lit le Luc. On va voir ce qui s'est passé à 12 ans quand Jésus était au temple. Luc 2, 45 à 49. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ses parents, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent où? Dans le temple, assis au milieu des docteurs et les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, Jésus, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Acclamons la parole. Ma soeur revient au verset 46. Alléluia. Donc, au bout de 3 jours, alléluia, donc ses parents l'avaient perdu. Jésus s'est retrouvé où? Nous allons au temple, n'est-ce pas? Bon, verset 47, c'est la partie où j'affectionne. Tous ceux qui l'entendaient
était frappé de son intelligence et de ses réponses. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Une fois que Jésus est monté à Jérusalem, alléluia, avec ses parents, pour pouvoir passer la Pâque conformément à la loi juive. Alléluia. Une fois la Pâque finie, ses parents sont partis. Mais Jésus est resté dans le temple. Jésus s'est retrouvé dans le temple. La parole de Dieu nous déclare qu'il était avec qui? Les docteurs de la loi. Donc il a passé 3 jours avec eux. Je me suis posé une question. Il dormait où? Est-ce qu'il mangeait? Est-ce qu'il ne mangeait pas? Autant de questions. Mais il y a une révélation qui est importante dessus, mes bien-aimés. Jésus s'est retrouvé avec ses frères, n'est-ce pas? C'est ses frères. Mais ils n'étaient pas de la même maman. Ils avaient tous le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Je m'explique. Lorsqu'il s'est trouvé en train d'échanger, alléluia, qu'est-ce qui était au sens de leurs échanges? C'était la parole, n'est-ce pas? Les docteurs de la loi étaient assis sur quoi? Mais sur la loi de Moïse, sur les commandements. Alléluia. Mais quand Jésus rentre au temple, mais Jésus, depuis sa naissance, était la grâce incarnée. Donc quand ils se retrouvent à échanger, mais Jésus leur apporte des révélations sur la grâce. Alléluia. Alléluia. Pendant que eux, ils amènent Jésus la connaissance sur le principe d'observer la loi afin d'être sauvé, Jésus les amène à comprendre qu'en fait, c'est bien, mais qui a pu observer les commandements et être sauvé? Alléluia. C'est pourquoi ils se sont dit, mais ce gamin-là, mais d'où lui sort ces raisonnements à 12 ans? Alléluia. D'où lui sort cette manière de voir les choses à 12 ans? Amen. Donc nous voyons que, bien aimé, même de nos jours, il y en a qui estiment encore qu'ils servent le Seigneur étant dans la loi. C'est une bonne chose. Mais Dieu te dit, il faut observer toute la loi. Mais moi, je sers le Seigneur par rapport à la grâce. Donc vous voyez, ils avaient le même Père, Dieu. Jésus avait sa mère, la grâce. Les docteurs de la loi avaient leur mère, la loi. C'était des frères, mais de mères différentes. Comme Sarah. Alléluia. Dieu dit à Sarah, ok, mon serviteur Abraham, je vais le bénir, il va avoir un héritier. Voyant son âge avancé, Sarah se dit, ok, d'accord. Bon, la parole de Dieu a été donnée, moi je vais accomplir la parole de Dieu. Il appelle sa servante. Alléluia. Sarah avec sa servante va voir son mari Abraham. Abraham, ok, tu sais que Dieu t'a dit que tu vas avoir une descendante, n'est-ce pas? J'ai vu avec Agar, ma servante, prends-la, elle va te faire un fils, et comme ça, la parole de Dieu va s'accomplir. Ce fut ainsi, alléluia. Agar a donné naissance à un fils, Ismaël. Mais Dieu revient à la charge, il dit non, ce n'est pas Ismaël. J'ai dit, ta femme, Sarah, aura un fils. Alléluia. Le fils de la grâce. Et lorsque les anges ont visité Sarah, à plus de 90 ans à peu près, mais bien aimés, ils sont venus accomplir la prophétie. Lorsque l'ange a dit à Sarah, parce que ça a été derrière la porte, il écoutait, l'ange s'entretient avec Abraham, je vais revenir à la même période l'année prochaine, tu seras enceinte. Sarah arrive. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. Sarah a donné naissance à un fils, Isaac, le fils de la grâce. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, il n'a pas demandé n'importe quel fils. Il dit, celui que tu aimes. Alléluia. Celui que tu aimes. Alléluia. Le fils de la grâce. C'est la même chose que Jésus nous a donné. Dieu, autant pour moi, nous a donné ce qui était le plus précieux pour lui, celui qu'il aimait le plus, son fils. Alléluia.
Donc, nous voyons déjà que le principe du temple, c'est quoi? C'est la parole. Tu es le temple de Dieu. Tu dois passer ton temps, consacrer ton temps à méditer, à lire la parole. Tu dois connaître la parole. Ils ne discutaient pas sur autre chose que sur la parole. Imaginez-vous, ils ont fait 3 jours en train de discuter, en train de parler sur la parole. Ça veut dire que les docteurs de la loi connaissaient vraiment la loi et que Jésus avait vraiment la révélation de la loi qu'ils avaient. Alléluia. Jésus leur a apporté quelque chose qui leur manquait d'extraordinaire. C'est quoi? La provision. Le salut par la grâce, c'est la provision. Dieu dit que tu n'as plus besoin de faire les mains et les pieds. Voici la provision. Jésus va t'affranchir. Jésus va, alléluia, briser le mur de séparation. Jésus va te justifier. Et surtout, alléluia, je suis sûr que le Seigneur a dû les scandaliser lorsqu'il leur a parlé de l'amour. Parce qu'à l'époque de Moïse, on voyait Dieu comme un Dieu qui frappait toujours. Et c'est normal, c'était la loi. Dès qu'il y avait un péché, tu commettais un péché, il y avait une sanction qui allait. En fait, ils n'avaient jamais vu Dieu comme étant ce Dieu qui les aime, étant ce Dieu qui veut les amener à une terre promise où coule le lait, le miel, étant ce Dieu-là qui prend soin d'eux. Ce qui l'a le plus marqué, c'est la sentence, la justice de Dieu. Mais Jésus dit non. Toute cette loi-là, alléluia, tu peux faire toute cette loi, tu peux l'observer, tu peux donner tous tes biens. Mais si tu n'as pas d'amour, souverain sacrificateur, c'est zéro ce que tu fais. Alors le souverain sacrificateur s'est dit, mais d'où est-ce qu'il sort ce petit? D'où est-ce qu'il sort? Alléluia. Donc nous voyons que déjà à 12 ans, au temple, Jésus a montré l'importance, nous a montré, nous communique l'importance de la parole de Dieu. On continue ma soeur, verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure précédemment. Jésus va régler un problème identitaire clair. Jésus va régler un problème d'affiliation clair. Jésus va leur dire, ok, mais pourquoi vous me cherchez? Ok, Joseph et toi, vous présentez comme étant mon père, étant ma mère, mais moi j'ai un père déjà. Alléluia. Et si je suis resté au temple, c'est parce que je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Mon frère, ma soeur, ça c'est encore une autre préoccupation de ta vie. Tu es le temple de Jésus, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es là pour t'occuper des affaires de ton Père. Si tu réalises que tu es une créature céleste. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Ça, maman, je vois l'angoisse de Marie. C'est l'angoisse de tout mère. Imaginez, vous allez faire des courses, et puis votre enfant, vous le perdez au magasin. Mais généralement, c'est un vent de panique. Vous faites tous les rayons. S'il n'y a pas tous les rayons, vous allez à l'accueil, allez lancer une annonce. Imaginez qu'après tout ça, vous ne retrouvez pas l'enfant. Moi, je comprends qu'elle était angoissée. Je comprends qu'elle était désemparée. Je comprends qu'elle était abattue. Je comprends qu'elle était attristée. Elle avait perdu son enfant. Alléluia. Mais elle n'avait pas compris une chose. Alléluia. Elle n'avait pas compris une chose. Et encore même, elle aurait dû le comprendre. Parce qu'avant la naissance du petit Jésus, elle a été visitée par l'ange. Le Seigneur a dit, tu enfanteras un fils. Alléluia. On lui donnera le nom de Jésus. Mais, Seigneur, je suis vierge. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit va te couvrir. Donc, normalement, elle devait savoir que ce n'est pas son enfant. Mais je bénis le Seigneur au temple. Jésus nous a fait comprendre, nous amène à comprendre que toi et moi, nous sommes des créatures célestes. Nous appartenons à Jésus et notre devoir, notre rôle, c'est de nous occuper des affaires du Père.
Et il y a un petit verset que j'aime beaucoup. La parole de Dieu dit que toi et moi, nous sommes quoi? Des ambassadeurs. Les ambassadeurs du monde? Non. Les ambassadeurs de Christ. Donc, nous avons été envoyés du ciel. Je vais recadrer. Lorsqu'on dit que la France a un ambassadeur aux États-Unis, ça veut dire que la France a pris une entité, une personne, l'a envoyée où? Aux États-Unis. Pourquoi? Pour représenter les intérêts de la France. Donc, l'ambassadeur français aux États-Unis ne peut pas se retrouver à faire de n'importe quoi. Et c'est justement ce que toi et moi, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous avons été envoyés de là-haut parce que là où nous étions, le Seigneur dit, ok, avant que toi et moi, nous ne venons dans le sein de nos mamans, il nous avait déjà mis à part. Donc, il avait fait de toi et moi des ambassadeurs qu'il a envoyés dans le monde. Pourquoi? Pour défendre les intérêts célestes. Les intérêts célestes. Est-ce que toi et moi, avec nos vies d'aujourd'hui, nous vivons avec cette vision? C'est ça le problème. Je me suis posé la question, mais pourquoi, Seigneur, tu dis que nous sommes contents, mais le chrétien, nous avons des difficultés à avancer, des difficultés à prospérer. Nous tournons parfois en rond. Mais bien aimé, c'est parce que nous vivons avec une identité qui ne nous appartient pas. C'est tout. Nous vivons avec une identité de nos jours qui ne nous appartient pas. Nous vivons d'une manière charnelle. Nous nous affectionnons aux choses du monde. Nous recherchons les intérêts des choses du monde. Nous voulons voir la gloire du monde se manifester au travers de nous. Nous voulons voir les richesses du monde se manifester au travers de nous. Nous voulons voir la notoriété du monde se manifester au travers de nous. Mais ce n'est pas cela. Ok, si tu es du monde, alléluia. Si tu es du monde. Mais vous et moi, nous ne sommes pas du monde. Donc retenez ça ce matin. Et il y a un principe d'affiliation que Jésus a manifesté dans le temple. Alléluia. Et là, au dernier verset, il dit, bon, je suis en train de faire la volonté de mon Père. Et ça, en avançant, voilà ce que c'est faire la volonté du Père. Amen. Donc nous voyons que cette visite de Jésus au temple, elle n'était pas fortuite. Alléluia. Elle n'était pas fortuite. Elle était pleine de symbolique. Alléluia. Elle était pleine de symbolique. Donc, nous avançons. Nous allons dans Luc 4, 16, 19. Alléluia. Ça, c'est encore un autre aspect de la vie de Jésus. Alléluia. Qui s'est retrouvé au temple. Amen. Mais bien aimé, lorsque le Saint-Esprit m'a parlé des temples, tout de suite, il m'a envoyé, il m'a embarqué chez le Seigneur Jésus. Parce que c'est notre maître. Alléluia. C'est notre modèle. C'est l'exemple que nous suivons. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc la synagogue, c'était le temple, le lieu où le peuple de Dieu se retrouvait à cette époque. Amen. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur pur, brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Acclamons la parole. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Là, nous voyons Jésus à quel âge? Jésus a 12 ans. Là, Jésus a 30 ans. Alléluia. Il commence son ministère. Il commence son ministère où? Au temple. Et qu'est-ce qui s'est passé au temple? Alléluia. Déjà, il a amené la prophétie du prophète Ésaïe qui devait s'accomplir dans sa vie. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, je reviens un verset en arrière, voici ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia.
N'est-ce pas? Donc, l'Esprit du Seigneur habite en lui. Mais Dieu vient de nous dire que ton corps est quoi? La demeure du Saint-Esprit. Donc, voici ta vision. Alléluia. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est pourquoi? C'est parce que tu es un témoin entre les mains du Seigneur. Alléluia. Tu es là, alléluia, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est le salut. Jésus dit, ok, je me tiens à la porte, je cogne. Je cogne. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Il fait quoi? Il va entrer. Mais pour que quelqu'un entende la voix, il faut que toi et moi, nous allons annoncer cette bonne nouvelle. Donc du coup, nous devenons des témoins fidèles. Donc si je suis la demeure du Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit doit m'amener où? À témoigner. Mon rôle premier, mon rôle prépondérant, mon rôle, comment je peux dire, je ne sais pas, c'est de témoigner. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens sans Jésus qui sont morts. Il y a des gens sans Jésus qui ont les portes de l'enfer grandement ouvertes. Alléluia. On continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recours à vie, pour renvoyer libres les opprimés. Donc toi et moi, nous sommes quoi? Des dispensateurs de grâce de notre Seigneur. C'est pourquoi elle a dit, ok, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça rentre quoi? Dans cette vision. Donc quand tu vas annoncer l'évangile, si quelqu'un a un cœur brisé, apporte-lui la parole de restauration, la parole d'édification. Si quelqu'un est malade, tu arrives, la parole de Dieu dit, tu imposes les mains et il reçoit la guérison. C'est pas toi, c'est la parole. Ne te dis pas, je ne peux pas. Le Seigneur dit, celui qui a cru. Il ne parle pas de ministère, comme j'ai l'habitude de dire. Il parle de toi et moi, de personnes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tu es qualifié pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es qualifié pour briser les chaînes. Tu es qualifié pour restaurer les vies. Tu es qualifié pour annoncer l'évangile. Tu es qualifié pour dépeupler l'enfer afin de pouvoir engranger le paradis. Amen. Tu es qualifié pour ça. Amen. On continue. Acte 2, 4. Le jour de la Pentecôte, alléluia, ça c'est maintenant les disciples, alléluia, ceux qui deviendront total l'église du Seigneur, c'est-à-dire toi et moi. Je continue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, alléluia. Donc ils étaient tous réunis où? Au temple, alléluia, dans leur lieu de prière. Ils avaient choisi un lieu qui était devenu pour eux un temple, un endroit où ils se retrouvent. Pourquoi? Pour prier. Parce qu'en amont, ils avaient reçu cette parole du Seigneur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. On sera ces témoins où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là, ils étaient où? À Jérusalem. Alléluia. Ils étaient où? À Jérusalem, dans le temple. En train de quoi? Recevoir la promesse. Je lis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acclamons le Seigneur. Là aussi, nous voyons que l'effusion du Saint-Esprit se passe où? Dans le temple, dans la chambre haute. Alléluia. Mais cette effusion du Saint-Esprit leur faisait quoi? Leur mandatait. Alléluia. Parce que, comme j'ai dit en amont, le Seigneur dit, vous allez recevoir une puissance, et cette puissance fera en sorte que vous soyez mes témoins.
Mais commencez par où? Jérusalem. Et vous savez, j'aime bien cette vision. Parce que la parole de Dieu, et le Seigneur m'a mis à cœur, prochainement peut-être que je parlerai de ça, ils étaient 120. Alléluia. Et le Seigneur m'a montré cette vision, la vision des 120. C'est-à-dire que Dieu a bâti cette église contemporaine à partir des 120. Le feu est descendu sur les 120 et les 120 sont allés bouleverser Jérusalem. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur a besoin de son temple. Alléluia. Le Seigneur a besoin de vous, il a besoin de moi. Le Saint-Esprit a besoin de vous, il a besoin de moi. Ils étaient 120, mes bien-aimés. Et il y a eu, je suppose, 120 langues de feu. Alléluia. Donc chacun a reçu une visitation particulière. La langue de feu de la sœur n'avait rien à voir avec ma langue de feu, n'avait rien à voir avec sa langue de feu, n'avait rien à voir avec sa langue de feu. Non, bien-aimés, c'est ce qu'on appelle l'onction dans le ministère. Mon onction ne sera jamais ton onction, ne sera jamais son onction. Chacun de nous reçoit en fonction du don de Dieu dans sa vie. Donc, il ne faut pas envier ton prochain. Il ne faut pas envier ton prochain. Ça t'amène à suffisance, à ne pas être jaloux. Parce que sa grâce ne sera jamais ta grâce. Il vit en fonction de sa grâce. Il vit en fonction de la flamme de feu. Aïe, alléluia. Amen. Les Américains appellent sa flèche. Amen. J'adore. C'est-à-dire que le feu, toi et moi, nous sommes des flammes de feu. Nous sommes des flammes de feu. Nous sommes des dispensateurs d'onction. C'est quoi je vous dis? J'aime l'onction. J'aime l'onction, bien-aimé. Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux communiquer que ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Alléluia, qu'est-ce que tu as? Donc nous voyons que le temple est un lieu où Dieu te prépare pour t'envoyer où? En mission. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Moi, on va revenir dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alléluia. Donc, comme je vous l'ai dit, je veux m'en comprendre en profondeur. Toi et moi, nous devons réaliser que nos vies ne nous appartiennent plus. Nos vies, en fait, sont connectées au Saint-Esprit qui est connecté au Seigneur Jésus pour nous apporter quoi? La révélation par rapport à ta destinée. Mais bien aimé, cherche la communion avec le Saint-Esprit. Cherche la révélation avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit guider toutes les décisions que tu prends dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, Dieu t'aime. Il sait les projets qu'il a pour toi. Alléluia. L'éternité, ton éternité, c'est un projet de bonheur. Pourquoi? Parce que tu vas passer l'éternité à ses côtés. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Mais pour cela, comme il est allé me préparer une place, mais je dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Je dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Je dois être en communion avec le Saint-Esprit. Je dois être en communion avec la parole de Dieu. Je dois être en communion avec la vision de Dieu, la recommandation de Dieu. En fait, Jésus. Amen. Romains 12, verset 1. Donc, nous voyons par là déjà que nous avons une nouvelle identité en Jésus. Amen. Je continue. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Donc, vous voyez,
là, le temple devient un lieu de consécration. Le temple devient un lieu de sainteté. La consécration, c'est quoi? C'est se mettre à côté, se mettre à part pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu fasse de toi un vase d'honneur. Mais pour que Dieu fasse de toi un vase d'honneur, il faut quand même laisser le Saint-Esprit façonner, enlever des choses dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit veut faire un travail profond. Il veut changer ton caractère. Si tu es belliqueux, le Saint-Esprit veut que tu sois doux. Alléluia. Si tu as du mal à pardonner, le Saint-Esprit veut que tu pardonnes. Si tu aimes calomnier, le Saint-Esprit veut que ça prenne fin. Alléluia. Si tu as la haine, la rancœur, la rancune, si tu es colérique, alléluia. La parole de Dieu déclare que la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit veut t'amener à être quelqu'un de doux. Mais laisse-lui faire ce travail en toi. Alléluia. Il dit, tu dois offrir ton corps comme sacrifice vivant. Qu'est-ce que tu as encore dans ta vie que tu n'avais pas sacrifié? Alléluia. Il y a des gens qui ont du mal à cesser le mensonge. Vous le savez. Non, ce n'est qu'un petit mensonge. Alléluia. Ce n'est qu'un petit mensonge. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que c'est le diable qui ment depuis le commencement. Le diable, c'est le père du mensonge. Donc ton corps n'est pas le temple de l'esprit du monde. Non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est un esprit de vérité. Le Seigneur dit, laissez offrir vos corps comme un sacrifice vivant et quoi? Saint. Donc ce qui devient agréable à notre Dieu. Donc là, nous voyons le temple étant comme un lieu consacré, un lieu saint. C'est ce que toi et moi, nous devons faire de notre corps. Nous consacrer à Dieu. Chaque jour, rechercher la sanctification. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, on aura du mal à voir Dieu. Mais le Saint-Esprit est là pour nous sanctifier. Laissons-lui faire son travail. Alléluia. Bon, nous allons voir également, on continue 1 Corinthiens 3:9. Nous allons voir cette fois-ci le temple de Dieu étant, alléluia, comme un lieu de service. Je dis, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc nous voyons que dans cette parole, le temple de Dieu devient quoi? Un lieu de service, un lieu où on sert le Seigneur. Donc, toi et moi, en tant que temple de Dieu, nous devenons quoi? Des partenaires. Là, de par cette parole, nous lions un partenariat avec qui? Dieu. Est-ce que tu respectes encore les clauses de ton partenariat? Alléluia. Est-ce que le contrat que tu as signé, le jour de ta nouvelle naissance, est-ce que tu le respectes encore? Alléluia. Est-ce que tu respectes encore le contrat que tu as signé le jour où tu as accepté Jésus? Tu as dit, Seigneur, tu deviens mon maître. Je t'accepte comme Seigneur, je t'accepte comme maître de ma vie. Alléluia. Donc ta vie ne t'appartient plus, ta vie appartient à Jésus. Donc cette clause-là, tu dois la respecter. Dieu te dit, tu es mon ouvrier, tu es mon salarié. Oui, on est dans la logique de travailler pour Dieu. Ambassadeur, là, maintenant tu es ouvrier. Alléluia. Et j'ai envie de... En fait, c'est une petite anecdote. Vous voyez, la parole de Dieu dit que notre corps est le temple. N'est-ce pas? Ça, c'est quand l'Esprit de Dieu est en nous. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, mes bien-aimés, qu'est-ce qui habite en nous? L'Esprit du monde. Alléluia. En ce moment, nous, un Corinthiens 2:12. Nous allons voir que ce sont les hommes qui aiment le dire, les humains. Les humains disent quoi? La nature
a horreur du vide. Alléluia. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en toi, forcément il y a un esprit qui est en toi qui va influencer ta vie. Voici ce que déclare la parole. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc il y a un esprit du monde qui agit sur les fils de la rébellion. Et ça nous l'avons lu tout à l'heure. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi faire attention. Parce que quand on commence à être rebelle à l'égard de la parole, lorsqu'on commence à être désobéissant à l'égard de la parole, bien aimé, l'esprit du monde est en train de prendre place. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions quoi? Les choses que Dieu nous a données par quoi? Sa grâce. Et la première chose qu'il nous a donnée par sa grâce, c'est quoi? Le salut, qui est quoi? Un don gratuit de Dieu. Ma soeur, chez nous, Éphésiens 2, 1, 3, je vais vous montrer comment est-ce que l'esprit du monde agit. Alléluia. Je vais laisser une petite parenthèse pour qu'on comprenne, qu'on mette nos vies, que nos vies deviennent des baromètres. Alléluia. Pour connaître si vraiment le Seigneur est maître de nos vies. Voici ce que la parole de Dieu dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Continue. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la... Vous comprenez? Les volontés, pas une seule. Les volontés de la chair et de quoi? Et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ma soeur revient au verset 2. Je vais vous montrer quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde agit comment? Voici ce que le Seigneur dit. Il y a celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, qui n'est rien d'autre que Satan. C'est-à-dire que Satan est derrière, alléluia, le principe de l'esprit du monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, Satan envoie quoi? Envoie l'esprit du monde sur toi. Du coup, tu deviens ce qu'on appelle un fils de la rébellion. Tu es rebelle par rapport à quoi? Mais c'est toujours par rapport à la parole de Dieu. Je vais vous prendre deux exemples concrets. De nos jours, nous allons voir des enfants. Moi, personnellement, j'ai eu des collègues, des amis qui me disaient, ça fait 15 ans, je ne parle pas avec mon père. Je disais, comment est-ce possible? Donc, il me dit, non, ça fait plus de 15 ans. Moi, je ne parle plus avec ma mère. Je dis, comment ça? Ah non, parce que quand papa est mort, elle a envie de refaire sa vie, elle n'a même pas fait le deuil. Ah ça, je l'en veux, je l'en voudrais toujours. Alléluia. C'est une réalité. Mais, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? En tant que fils, fille, Dieu te dit quoi? Honore ton père et ta mère. Et c'est le commandement qui avait une promesse. Mes bien-aimés, moi, s'il y a quelque chose où je m'affectionne, c'est cette parole-là. Ça veut dire que Dieu me dit, ok, je te donne le secret de la longévité. Je te donne le secret de quoi? La longévité. Aidez-moi, alléluia. Tu veux vivre longtemps? Honore ton père et ta mère. Mais qu'est-ce que le diable fait? Comme le fils en question ou la fille en question n'a pas le Saint-Esprit, il va lui envoyer l'esprit du monde pour faire d'elle une rebelle. Donc, tous ceux qui n'ont pas Christ, alléluia, vont toujours agir de manière à se rebeller contre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas contre votre vie, non, c'est contre la parole de Dieu. Je vais reprendre un phénomène d'actualité. On traitait ça la dernière fois. Alléluia. Ici en France, on nous parlait de l'égalité de genre. Alléluia. On nous parlait de l'égalité de genre. Ça veut dire que, bon, ça le fait, ça veut dire que mon fils ou ma fille, un bon matin, peut se dire, ok, je ne me sens pas bien dans ma peau, je vais devenir une femme. C'est normal, elle doit changer de sexe. Mon garçon peut dire ce matin, ok, ça ne m'intéresse pas, maintenant, non, je ne me sens plus féminisé, je vais devenir une femme. Alléluia. Ici, l'État a dit que c'est
normal. Bon, ils sont encore allés plus loin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, le mariage doit être pour tous. N'est-ce pas? Le mariage doit être pour tous. Donc vous devez marier des hommes et des femmes. Vous devez marier des femmes et des femmes. Vous devez marier des hommes et des hommes. Bon, ceux qui revendiquent cela, ils sont animés par l'esprit de quoi? La rébellion. Et qui est l'intelligence qui est derrière? Parce que derrière ça, il y a une intelligence qu'on appelle qui? Satan, le diable. Parce qu'il sait que la vision de Dieu concernant la famille est nette, claire et précise. Alléluia. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Les deux formeront une seule chair. Donc, Dieu a encore dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous. C'est-à-dire que même les animaux dans la forêt qui marchent à l'instinct ont plus de révélation. De nos jours, on n'a plus de révélation que les hommes. Vous allez me dire que l'âne a parlé à Balaam. C'est une grâce, mes bien-aimés. Vous voyez un peu jusqu'où l'esprit du monde peut conduire le monde. Et de nos jours, c'est normal. Et je vais vous raconter une petite histoire. Je suivais un documentaire avec madame par rapport à cela. Je ne citerai pas l'église de nom, mais leur hiérarchie a donné l'ordre à leurs églises en Afrique de marier tous les couples. Alors l'évêque en Afrique a dit, si en Europe là-bas, vous avez perdu votre identité, si en Europe là-bas, vous ne savez pas ce que c'est la famille, ici, moi je ne marierai jamais un homme avec un homme, je ne marierai jamais une femme avec une femme. Et j'ai béni ce bien-aimé. Je dis, ouais, Dieu se révèle partout. Donc faites attention. Quand vous voyez les enfants se poser à leur père, c'est pas normal. Il faut prier. Quand les enfants se posent à leur père, c'est pas normal. La rébellion. Amen. On continue. Donc, on va revenir à Corinthiens. On va revenir à Corinthiens, ma soeur. On revient à Corinthiens. Je crois qu'aujourd'hui, on risque de terminer ce message. Mais on va continuer la prochaine fois. Je reviens à 1 Corinthiens 6, notre verset de base. 1 Corinthiens 6, 19. Allez, hein. Je continue. Donc, nous avons vu la première partie, que le Seigneur dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et voici maintenant la deuxième partie, que vous avez reçu Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir que tu as reçu le Saint-Esprit, à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, alléluia, tu deviens une nouvelle propriété. Alléluia. Tu deviens une nouvelle propriété. Tu appartenais au péché à l'époque. Tu vivais selon la vérité de ce monde à l'époque. Mais Jésus, alléluia, a racheté ta vie. Jésus a racheté ta libération. Vous voyez un peu? Joseph s'est fait le vendre à un caravanier. Les caravaniers se retrouvent à la place du marché des esclaves. Ouais. Et à la place du marché des esclaves, qu'est-ce qui se passe? Mais Potiphar vient racheter quoi? Joseph. À partir du moment, Joseph appartient à qui? À Potiphar. Il ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient à Potiphar. Donc tu t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Jésus. Jésus t'a racheté. Tu deviens une nouvelle propriété. Une propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là pour manifester la gloire. Alléluia. Romains 8 à 14 ans pour moi, ça. Romains 14, c'est lui. Alléluia. Donc, à partir du moment où tu deviens une propriété, voici ce que le Seigneur te dit. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Nul ne meurt non plus pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur.
soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes toujours au Seigneur. C'est clair, c'est net et précis. Alléluia. Je me rappelle, le Seigneur m'a fait grâce de... Il y avait eu un deuil, j'ai été invité. Le Seigneur m'a fait grâce d'apporter la parole. Et vous savez le message que je leur ai porté. Je dis, ok, le deuil, c'est normal que nous soyons tristes. Parce que la séparation. Mais si le bien-aimé était un enfant de Dieu, la parole de Dieu dit quoi? Qu'il est allé dormir. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils vont se reposer et leurs œuvres les suivent. Donc, une mort d'un enfant de Dieu ne devient plus douloureux parce que quoi? Il meurt pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a retrouvé le Seigneur Jésus. Maintenant, si je vis, parce qu'il nous permet de vivre, pourquoi? Parce que nous sommes des témoins entre ces mains. Donc, si je vis maintenant, je dois vivre pour qui? Pour le Seigneur. Donc, le temps, que le temps vive, que le temps meure, il est toujours à qui? Au Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Vous voyez l'amour? C'est ça, l'amour de Dieu. Dieu est rempli de compassion. Dieu nous aime. Dieu ne veut pas la perte de l'homme. Il ne veut même pas la perte du méchant. Ce qu'il dit, c'est qu'il se répande et qu'il vive. Alléluia. Donc, nous continuons. Okay. Jean 6, 38 à 40. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est le Seigneur qui témoigne. Je continue. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour, à l'Éternel. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole. Amen. Donc, là, nous avons d'une manière claire, alléluia, la vision de Dieu pour toi et moi. Jésus a dit, ok, je ne suis pas venu pour faire ma volonté. Tu n'es pas sur terre pour faire ta volonté. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu es là pour faire la volonté de celui qui t'a sauvé, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la volonté du Père, c'est quoi? Voici ce que le Seigneur dit. Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il était question, puisque nous sommes le temps de Dieu, le temps de Jésus, il était question de faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Voici la volonté de Dieu. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire que toi et moi, alléluia, si je dis que je suis en train de faire la volonté de Dieu, ça veut dire que je suis en train d'annoncer que quiconque croit au nom de Jésus-Christ, quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est ta volonté. Ça, c'est les desseins de Dieu pour ta vie. Et ça, c'est ton travail au quotidien. Bien aimé, il y a quelqu'un qui est allé à la croix du Calvaire pour toi et moi. Jésus. Comme tu es son temple, tu es là pour proclamer Jésus-Christ. Et il a dit dans sa parole, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc le temple de Dieu devient actif. Alléluia. Vraiment, c'est un message d'amour, c'est un message d'interpellation. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut que nous soyons en communion avec lui. Le Seigneur veut que nous soyons unis avec lui, unis avec sa parole, unis avec sa révélation, unis avec son Saint-Esprit. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Et on va revenir à 1 Corinthiens 6, verset 20. C'est bien verset. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc ce verset veut dire quoi? Ce verset veut simplement dire que ta vie, si tu vis pourquoi? Pour glorifier Dieu. Pourquoi? Je vous ai pris l'exemple de Joseph, il t'a racheté. Tu étais dans le marché aux esclaves. Alléluia. Toi et moi, on était dans le marché aux esclaves. Il a payé le prix que le péché demandait pour ta vie. Il a payé le prix que l'ennemi demandait pour ta vie. Il a payé le prix de notre vieille nature pécheresse. Alléluia. Et il nous a rachetés. Donc maintenant, en tant que temple de Dieu, si tu vis pour glorifier Dieu dans tout ton être. Amen. N'est-ce pas beau? Donc, nous voyons là que ton corps, par rapport à la parole de Dieu, devient un sanctuaire. N'est-ce pas? Par rapport à la parole de Dieu, nous voyons que Dieu habite en toi. Et par rapport à la parole de Dieu, nous voyons que ta vie doit être vécue pour sa gloire. Maintenant, ce matin, est-ce que vraiment, alléluia, tu es un sanctuaire pour notre Jésus? Est-ce que vraiment ce matin, tu réalises que Dieu habite en toi? Est-ce que ce matin, chaque acte que tu poses est pour la gloire de Dieu? Et c'est quoi vivre pour la gloire de Dieu? C'est vivre d'une manière sanctifiée, c'est vivre d'une manière, disons, exprimant l'amour de Dieu, c'est vivre dans la vérité, c'est de remettre son avenir entre les mains de notre Seigneur. C'est-à-dire que si je vis, toute mon espérance repose sur lui. Tous mes projets reposent sur lui. Toute ma vie repose sur lui. Idem, celle de nos enfants. Idem, celle de nos familles. Alléluia. Il y a un verset que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai beaucoup médité ce verset avec le Seigneur. Et je me dis, on sera beaucoup surpris au ciel. Parce qu'il y a une parole qui dit, c'est la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est la parole de Dieu. C'est une vérité. Mais je ne suis pas comme vous. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je me pose des questions. Je fais le tour de ma famille. Je dis, Seigneur, il y a mon grand frère qui attend encore ce Christ. Alléluia. Il y a ma petite sœur qui se cherche encore. Mais moi, je veux m'appuyer sur cette parole. Tu as dit, crois au Seigneur. Seigneur, j'ai cru en toi. J'ai cru en toi. Bon, vous allez me dire que la notion de famille n'est pas partout pareille, n'est-ce pas? Alléluia. Mais moi, je me situe dans la notion de famille en fonction de la vision de Dieu. Parce que beaucoup se diront, la famille c'est ma femme, mes enfants. Alléluia. Or, la famille, c'est pas ça. La famille, c'est tout ce qui est consanguin à moi. C'est ma famille. Tout ce qui est mon sang. Dès qu'on a un croisement, dès que mon frère a mon sang, ma soeur, mes enfants, mes oncles, mes tantes. Bien aimé, méditez sur ce verset. Méditez sur le verset. Ça vous donne déjà la force de persévérer. Parce que vous ne persévérez pas pour vous seulement. Oui, c'est la parole. C'est pas moi, je n'ai rien inventé. C'est la parole qui dit, crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille. Donc, en tant que temple, si tu agis conformément aux attentes de Dieu par rapport à son temple, alléluia, Dieu dans sa fidélité nous récompensera tous. Donc, ce matin, alléluia, je veux vraiment que ce matin, tu dis ceci au Seigneur. Alléluia. Seigneur, me voici. Alléluia. Je suis ton temple. J'ai besoin que tu me remplisses ce matin. Et surtout, je veux que tu m'utilises pour la gloire de ton nom. Bien-aimés, levez-vous, on va prier.
Seigneur, je te bénis une fois de plus ce matin. Merci pour ta